Chez Honda, le SUV chargé de concurrencer les Qashqai, Tiguan et autres RAV4 s'appelle CR-V. Nous en sommes en 2013 à la quatrième génération de CR-V, la première disponible en deux roues motrices. Lancé en 2012, il s'enrichit cette année d'une nouvelle motorisation, le 1,6 litre diesel que nous essayons ici, uniquement disponible en traction et en boîte mécanique histoire de ménager la consommation et le CO2. Le CR-V 1,6 litre diesel est en revanche disponible avec tous les niveaux de finition de la gamme. Nous essayons ici le niveau exécutif haut de gamme muni de série de roues de 18 pouces. L'intérieur de cette quatrième génération est radicalement différent de celui de la troisième génération, avec une planche de bord bien plus qualitative dans sa partie supérieure et des compteurs qui rappellent ceux de la Civic. La présentation est originale et agréable dans l'ensemble. À l'arrière, les passagers disposent d'une place presque étonnante vu le gabarit de la voiture et disposent même d'un plancher parfaitement plat sans tunnel de transmission. Le coffre fait lui aussi partie des bons points, non seulement pour son volume généreux, mais aussi pour son seuil de chargement très bas pour un SUV. Déjà connu sous le capot de la Civic, le 1,6 litre diesel reproduit ici les mêmes qualités principales, un couple très généreux qui permet de relancer facilement à partir de 1500 tours. L'insonorisation d'ensemble est correcte et le 1,6 litre est plutôt discret sur le plan vibratoire. On apprécie le stop and start très rapide, les performances ne décoiffent pas mais sont suffisantes, la commande de boîte n'est pas très rapide mais précise. Côté châssis, le CR-V se montre très efficace pour le filtrage des inégalités et soigne le confort malgré pas mal de mouvements de caisse qui nuisent au dynamisme. Grâce à cette nouvelle motorisation, le CR-V se fait une place de choix dans le monde des SUV assez sobre pour échapper à tout malus écologique. Honda annonce en effet 124 grammes par kilomètre de CO2 pour notre version et même 119 avec les finitions inférieures équipées de roues de 17 pouces. Nos mesures confirment l'un des appétits les plus frugaux de la catégorie, seulement battu par le récent Suzuki SX4 S-Cross. Mais ce dernier est moins spacieux, nettement moins cossu en présentation et moins cher. Notre modèle d'essai frôle en effet les 32 000 €, il se passe plutôt en face d'un certain Tiguan.